J'aimerais vous inviter à lire deux portions des Écritures avec moi ce matin. 2 Samuel au chapitre 23, nous lirons les versets 11 et 12. Et puis nous lirons 1 Corinthiens chapitre 10, le seul verset 11. 2 Samuel au chapitre 23, les versets 11 et 12. Il est parlé des vaillants héros, des hommes qui ont accompagné David. Et puis là, j'aimerais juste épingler l'un d'eux. La Bible dit, après lui, Shama, fils d'Agué et d'Ara, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fouillait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, les protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 1 Corinthiens, chapitre 10, les versets 11. L'apôtre Paul, après avoir relaté une bonne partie de la marche d'Israël, il dit ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Je me réponds comme thème ce matin, c'est que Shama nous enseigne. C'est que Shama nous enseigne. Et Dieu m'a mis à cœur, partant de la vie de cet homme, à retirer quelques vérités que vous et moi, nous allons essayer de partager 4 au total. Des choses que cet homme a expérimentées, que vous et moi, nous pouvons aussi expérimenter. Des choses qui peuvent nous servir dans la vie en général, mais je le crois surtout dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Mais avant de revenir aux 2 textes, et spécialement à l'étude de ces personnages, j'aimerais dire 2 choses. La première, c'est que son nom signifie obéissant. C'est lui qui fait ce que Dieu veut qu'il fasse. Et j'aimerais d'entrée dire, dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu, l'obéissance doit être un point central. L'obéissance à sa parole, l'obéissance à sa volonté. La volonté de Dieu est non seulement importante, mais elle doit s'imposer dans chaque aspect et dans chaque détail de notre vie. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22, la Bible nous parle de l'instant où Dieu décide de rejeter Saül et fait le choix de David comme remplaçant. Et écoutez ce que la Bible dit, puis ayant rejeté Saül, Jéhovah leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, mais il dit qui accomplira toutes mes volontés, qui va obéir, qui va faire ce que je veux. Et il a rejeté Saül simplement parce que Saül n'a pas obéi. Il a fait des bonnes choses, mais des bonnes choses pas voulues par Dieu. Seigneur, aide-moi à être un Shama, obéissant. Obéissant. Dans Samuel chapitre 15, au verset 22, Dieu lui-même parlant à Saül, après qu'il ait désobéi, lui dira, voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de bélier. Shama, obéissant. La deuxième des choses que je m'aurais mentionné, c'est qu'il faisait partie de ce que la Bible appelle les vaillants héros. En Chronique au chapitre 11 au verset 10, ainsi qu'en Chronique au chapitre 12, le seul verset premier, nous parle de ces hommes. Et j'aime ce que la Bible dit. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David. Et j'aime les verbes qui suivent, qui l'aidèrent à assurer sa domination afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Une autre version, parole de vie, dit de la dernière phrase, ce sont eux qui ont fait roi David comme le Seigneur le lui avait promis. La promesse était faite à David, mais pour que David arrive à devenir roi, il n'est pas devenu seul. Des gens ont apporté des choses et qui ont fait que David devienne ce qu'il est devenu. Ce sont eux qui lui prêtèrent main forte dans sa conquête de la royauté
pour qu'il devienne roi selon sa parole. Et en Chronique 12, on dit, voici ceux qui s'est rendu auprès de David à Tskilad, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saul, fils d'Échis. Il faisait partie des vaillants hommes, et j'aime encore le verbe qui est utilisé, qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. Et là encore, deux choses que j'aimerais faire ressortir et que la Bible déjà veut nous enseigner. La première, c'est qu'aucun homme ne se suffit par lui-même. Il a besoin d'autres personnes. Il a reçu la promesse, c'est le grand David, mais ce n'est pas un self-made man. Il ne devient pas roi par lui-même. Il a eu besoin de l'apport d'autres personnes. Ah, j'entends souvent des gens spirituels. Frère, moi je n'ai besoin que de Dieu. Dieu seul. Là, le plus beau cadeau que Dieu puisse vous faire quand il vous aime, il vous donne des hommes. Il vous donne des personnes qualifiées. La deuxième des choses que j'aimerais dire, ce que ce passage veut nous enseigner, c'est que Dieu a sciemment placé dans les autres des choses qui appartiennent à notre élévation, à notre succès et à notre progrès. Et déjà même dans l'environnement le plus parfait, Dieu a voulu que l'homme soit un être dépendant. Genèse chapitre 2, verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, je lui ferai une aide. Il n'y avait pas encore le péché. Dans la perfection déjà, Dieu a voulu que l'homme soit dépendant. Je voudrais que tu saches que tu as besoin de ton voisin. Tu as besoin de ta voisine. Il a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Dieu veut que nous puissions dépendre les uns des autres. Regardez dans Exode chapitre 18, versets 13 à 27, c'est le grand Moïse qui écoute Dieu, je puis même dire qui connaît la voix de Dieu. Un bon leader, charismatique, ayant toutes les aptitudes, mais un mauvais manager. Il ne sait pas gérer les gens. Mais un homme qui entend la voix de Dieu, qui a la révélation. Moïse, le pentecôtiste. Mais quelqu'un qui était à côté, qui observait son beau-père, sans palmarès, n'a jamais entendu la voix de Dieu. Il a regardé, dirigé, dit, qu'est-ce que tu fais là? Non, c'est que tout le peuple vient à moi. Il dit, ce que tu fais là n'est pas bien. Tu vas te fatiguer toi-même et tu vas fatiguer ces peuples. Fais ceci, fais cela. Et j'aime au verset 28 quand la Bible dit, Moïse écouta la voix de son beau-père. Et tout le peuple a pu être dirigé. Dieu aurait pu tout placer dans Moïse. Toujours Exode chapitre 31, verset 1 à 11. Moïse est le grand leader, mais Dieu l'informe, il dit, hey, sache que j'ai choisi Betsalel. Tu n'es pas le seul à avoir été choisi. Et j'ai placé en lui des aptitudes. Au fait, la vision du tabernacle, c'est à toi que j'ai donné. Mais les aptitudes pour faire certaines choses, je les ai données à d'autres personnes. À combien il est bon que nous puissions apprendre à reconnaître les aptitudes d'autres personnes et les laisser travailler. Ça ne coûte rien dire, frère, j'ai besoin de toi. Tu es plus fort que moi dans tel domaine. J'ai besoin de toi. Ah, j'aimerais aller encore plus loin. J'ai appris à ne jamais négliger les gens. 1 Samuel chapitre 9, verset 6 et le verset 8. Un homme que j'appelle le faiseur de roi. Le père de Saül se lève ce matin, les ânesses ont été perdues, puis il dit à son fils, tu dois aller rechercher les ânesses. Seigneur, donne-moi les gens qu'il faut pour jouer les rôles qu'il faut à mes côtés. Les commentateurs disent qu'il y avait 15 serviteurs dans la maison. Et Saül a dû se retourner et dire, toi tu viens. Seigneur, conduis-moi à choisir les bonnes personnes. J'en ai assez des gens qui viennent se placer à nos côtés, non pas pour nous, mais pour eux. Pour tout ce qu'ils peuvent retirer de nous. Donne-nous des gens qui se placent à nos côtés pour nous.
Notre bonheur, notre élévation, c'est leur quête, c'est leur réflexion. J'en ai assez de sanctions qui viennent simplement tirer. Donne-nous des gens qui viennent donner. Et Saül s'est mis à marcher avec cet homme. Cet homme ne deviendra pas roi, mais il pose 2 actes qui font un roi. Quand la recherche ne produit pas, alors qu'ils veulent rentrer, il a l'idée que le futur roi n'a pas. Il a l'information que le futur roi n'a pas. Il dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Ce que lui il sait, Saül ne le sait pas. Place à mes côtés des gens qui savent ce que je ne sais pas et qui le mettent à ma disposition. Mais là n'est pas le plus étonnant. Le plus étonnant, c'est au verset 8. Quand Saül veut aller, il dit, mais c'est bien d'aller chez l'homme de Dieu, mais il faut avoir quelque chose en main. Je suis étonné, le fils du patron n'a rien, mais le serviteur a quelque chose. Il dit, j'ai avec moi ici quelques pièces. Il a l'idée et il a l'argent qui fait de Saül un roi. Place à mes côtés des gens qui ont des choses que je n'ai pas, mais des choses qui me poussent. Et le vaillant homme de David faisait partie de ces gens. Place à mes côtés des gens qui apportent quelque chose. J'aime aussi les gens qui reconnaissent la valeur d'autres personnes. Dans le 2e livre de Rois, chapitre 6, au verset 1 à 3, le fils des prophètes s'arrête, ils disent l'endroit où nous sommes est devenu étroit. Il nous faut aller couper des poutres et puis agrandir cet endroit. Ils ont la certitude que le travail va exiger la force physique. Mais l'un d'eux se regarde et dit au vieux, consent à venir avec nous. Tu n'as pas les muscles, mais tu as des atouts que nous on n'a pas. On ne sait jamais ce qui peut arriver. J'essaie d'imaginer quand le voyage a commencé, les plus jeunes ont dû être fâchés contre celui qui a invité le vieux. Tu as vu comment il retarde le voyage? On aurait dû arriver un peu plus tôt, tu n'aurais pas vu la plaie. Et puis ils sont arrivés à l'endroit. Ils ont commencé à travailler. La première partie, c'était les rênes de la force physique. Et puis à un moment, la partie métallique s'est détachée de la partie en bois. Les rênes des biceps et des triceps étaient finis. Et celui qui avait fait retarder le voyage, il a dit aux jeunes gens, allez, écartez-vous. C'est les rênes de la sagesse. Seigneur, place à mes côtés des bonnes personnes. Les personnes qu'il faut. Et le vaillant homme de David